Bonjour à tous et ravi de vous retrouver dans ce nouveau JT breton. Au sommaire de cette édition, les législatives. Quelles règles les candidats doivent-ils suivre pendant la campagne? Le point détaillé dans un instant. De la santé également dans ce JT et toute la semaine, les dermatologues ouvrent leur cabinet pour dépister les cancers de la peau. On suivra aussi les chercheurs d'Ifremer qui recensent depuis 15 ans les populations d'anchois et de sardines dans le golfe de Gascogne. Dans le duplex, on va aussi retrouver aujourd'hui Pascal Baudéré. Bonjour Pascal. Bonjour Julie. Et aujourd'hui, il y a une petite lettre dans votre viseur. Oui, le N-tilde, une lettre très spécifique à la langue bretonne qui fait beaucoup parler d'elle depuis le début de la semaine du côté de Rospordin. Eh bien, on parlera de ça avec vous dans un instant. Pascal, bienvenue à tous dans cette édition du mardi 16 mai 2017. Et politique, pour débuter cette édition, nous sommes à peine sortis de l'élection présidentielle que déjà la campagne pour les élections législatives est lancée. En France, ils étaient plus de 6000 candidats à se présenter en 2012. Ils seront près de 300 à candidater pour les 27 sièges disponibles en Bretagne. Alors, ils ne disposent pas tous des mêmes moyens humains et financiers. Justement, quelles sont les règles de cette campagne? Tour d'horizon avec Frédéric Lorenzon. Pour gagner son siège de député, il faut mener campagne et séduire les électeurs. Et tout cela a un coût variable selon les candidats, mais plafonné. Ils ne doivent pas dépenser plus de 38 000 € plus 15 centimes par habitant de la circonscription. Soit pour cette circonscription du Finistère, 50 000 €. Le candidat, lui, ne dépassera pas 35 000 €. Je pense que les 35 000 € aujourd'hui, ça correspond à peu près aux besoins, puisque on pourrait faire plus, hein, on peut louer des salles, on peut faire venir du monde, etc. Mais je crois qu'il faut aussi aujourd'hui rester dans la sobriété. On est dans un monde aujourd'hui où il y a des outils de communication nouveaux, comme les réseaux sociaux, qui coûtent moins cher. Mais malgré tout, je pense que ça reste la nécessité du contact humain. Et donc pour faire ça, aujourd'hui, c'est vrai qu'une somme de 35 000 € est tout à fait, à mon avis, adaptée. Avec cette somme, pas de dépenses de luxe. Le premier poste, c'est évidemment l'imprimerie pour les affiches et les tracts. Le candidat en a fait imprimer 50 000 pour une circonscription de 80 000 habitants. S'il maîtrise ses coûts, c'est aussi grâce à la ressource humaine, un réseau d'une centaine de militants prêts à s'engager sur la circonscription. Ça, c'est essentiel. Le réseau, c'est aussi une vitrine de notre travail politique, parce que si on est député sur un territoire et qu'on ne représente personne, qu'on est en lien avec personne, à mon avis, ça peut poser question à l'électeur. Il peut se dire, mais qu'est-ce que c'est cet individu qui finalement prétend nous représenter sans être en lien sur le territoire, quoi. Désormais, il reste moins de 4 semaines aux candidats pour séduire les électeurs et bénéficier de leur voix. On vient de le voir, mener campagne n'est pas simple et certains se rajoutent même quelques difficultés. Ils décident de se présenter en dehors de tout cadre politique, sans parti, sans étiquette et donc avec peu de soutien. À Quimper, Christian Rose a osé. Il s'est lancé dans l'aventure avec une motivation très forte. Camille Pochet l'a rencontré. On s'occupe de nous, on ne s'occupe pas des autres. Bien expliquer notre programme, ce qu'on désire faire. Christian Rose et sa suppléante, Yolande Kéo, se présentent aux législatives sans étiquette. Face à eux, dans cette première circonscription du Finistère, des poids lourds de la politique, comme le député sortant Jean-Jacques Urvoas. Christian Rose a contracté un emprunt de 10 000 € et est à la tête d'une équipe de 12 personnes. C'est des copains, des amis, des gens qui sont vraiment à fond derrière moi. Les candidats ont 100 mètres à faire, moi j'en ai 400. Je pars de très très loin. C'est le porte-à-porte, c'est le porte-à-porte. On va vraiment taper là-dessus. Et après c'est le bouche-à-oreille, mais voilà. Dans leur quartier, à Pénars, leur programme, axé sur des réformes sociales, trouve des supporters. Ce qu'il fait, moi, ça me convient. On va faire en sorte qu'il gagne. La gauche, la droite, c'est le ras-le-bol. Je voterai pour lui, c'est pour quelqu'un qui va travailler pour la France. Le maître mot du candidat et de sa suppléante, la rencontre. La jeune femme de 28 ans est une novice en politique. Je suis maman de 2 enfants, 4 ans et 3 ans. Et je suis au RSA, donc à la recherche d'un travail. Je pense qu'il faut arrêter de se plaindre sans rien faire. Je pense qu'il faut des gens simples comme vous, comme moi, comme le voisin, comme un commerçant, qui connaissent les galères de la vie, qui est proche des gens, qui connaît la réalité pour faire changer les choses. Si les deux compères sont connus comme le loup blanc à Pénars, le travail risque d'être moins aisé à Fouesnant ou à Briec, qui appartiennent également à cette circonscription. Pour l'instant, 7 autres candidats sont également en lice pour gagner cette circonscription.
3 fois plus de mélanome diagnostiqués en Bretagne que dans le reste de la France, selon le syndicat des médecins pathologistes français. Les raisons, une population à la peau plus blanche et qui a tendance à moins se protéger. Depuis lundi, il est possible de se faire dépister gratuitement chez les dermatologues dans le cadre de la Semaine nationale de prévention et de dépistage du cancer de la peau. Le docteur Michel Pillette de la Rue à Brest nous en dit plus sur cette maladie. En ce qui concerne les mélanomes, c'est essentiellement des taches noires, marron, et surtout des taches qui sont évolutives. Donc tout ce qui n'est pas quelque chose de stable doit entraîner une consultation dans un délai raisonnable. Les mélanomes ont un taux de guérison qui est quand même très élevé à l'heure actuelle. On peut conjuguer l'autosurveillance, c'est-à-dire le fait de se regarder soi-même, on n'a besoin que de ses yeux. Et puis si on a une tache brune qui évolue, eh bien, à ce moment-là, on consulte son médecin traitant et ou un dermatologue. Et pour rencontrer un dermatologue, un seul site www.dermato.fr ou au numéro vert 0805 53 2017. Changeons d'environnement. Depuis plus de 15 ans, l'Ifremer recense les espèces de poissons comme la sardine ou l'anchois dans les eaux françaises du golfe de Gascogne. Les premiers comptes rendus de ces missions nommées Pelgaz ont été livrés ce lundi à Lorient lors d'une escale. Karine Chevrolier. C'est à bord du Thalassa qu'une vingtaine de scientifiques sillonnent les eaux du golfe de Gascogne depuis une vingtaine de jours. Au programme, prélèvement et analyse avec pour objectif d'étudier l'ensemble de l'écosystème, mais surtout recenser les espèces pélagiques. Pour cette année, en tout cas pour sardines anchois, normalement il n'y a pas de souci. Il y a ce qu'il faut en biomasse. Après, les pêcheurs vont aller cibler des tailles précises de poissons. Et là, sur le gros anchois énorme qu'ils vont vouloir capturer, va falloir qu'ils trouvent la bonne zone parce qu'il y a beaucoup de petits et très étalés un petit peu partout. Et pour que ces recensements aient un sens, depuis 10 ans maintenant, scientifiques et pêcheurs professionnels ne sont pas dans le même bateau, mais presque. On la suit à 1000 à peu près et on discute avec Erwan et Erwan quand il voit de la détection on dit bon essaye là, nous on va essayer sur une autre détection. Ça lui permet d'avoir plus d'échantillonnage sur différentes espèces. Ça nous permet cette partage avec les scientifiques d'avoir un dossier pour aller discuter avec Bruxelles. Si on n'a rien, c'est les lobbies qui vont décider à notre place. En 2005 et durant 5 ans, cette même pêche aux poissons pélagiques avait en effet été interdite par Bruxelles. L'enjeu aujourd'hui, éviter de telles situations de crise. Les résultats font qu'il y ait un meilleur quota proposé aux professionnels en fonction du stock, mais surtout aussi d'avoir une spatialisation de l'espèce sur tout le golfe du Gascogne qui est quand même exemplaire en tant que tel. La campagne de prélèvement Pelgaz se poursuit jusqu'au 25 mai. Les données seront ainsi affinées d'ici la fin juin prochain. Pascal Baudéré nous parle maintenant d'une histoire rocambolesque. Le jeune Fanch est déjà au cœur d'une polémique. Alors Pascal, parlez-nous de l'affaire du Tilde, du petit Fanch. Oui, c'est vrai que c'est le buzz plutôt savoureux de ces derniers jours en Bretagne. L'affaire commence jeudi dernier, lorsque le petit Fanch naît du côté de Quimper. Il est originaire de Rospordin. Ses parents veulent l'inscrire au service d'état civil de Quimper, mais problème, ils veulent écrire Fanch à la mode bretonne, avec un tilde sur le N. Sauf qu'ils ont une fin de non-recevoir des services de Quimper, pour une bonne et simple raison, c'est que depuis juillet 2014, il y a une note ministérielle qui interdit l'usage du tilde dans l'état civil. Donc pourtant, ce tilde est utilisé dans pas mal de langues en Europe, mais rien à faire. L'affaire était plutôt donc mal embarquée au départ. Au final, tout se termine bien pour lui. Oui, c'est vrai, les médias se sont emparés de cette affaire assez rocambolesque, comme vous le disiez. Et hier, toute la journée, il y a eu des articles, des messages à la radio qui ont relayé la colère des parents, en fait, qui ne comprenaient pas cette décision. Et finalement, à 17h, la mairie de Quimper a produit un communiqué à la fois officiel et très inédit pour dire oui à Fanch avec le N tilde. Donc finalement, tout est bien qui finit bien. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Fanch pour l'avenir ? Oh, je ne suis pas très inquiet pour le Fanch de Rospordin, parce que ça fait seulement quelques jours qu'il est parmi nous, et déjà il fait le buzz. Donc je lui prévois même un avenir présidentiel. Peut-être qu'un jour on le retrouvera devant la pyramide du Louvre à dire vive la République, vive la Fanch. Qui sait, en tout cas. Merci beaucoup Pascal pour toutes ces explications et cette histoire. Le lieu est devenu un emblème du tourisme en Bretagne, la vallée des Saints à Carnouët, dans les Côtes d'Armor. 5 nouvelles statues sont sculptées durant ce mois de mai, ce qui portera à plus de 100 le nombre de sculptures sur le site. De nouveaux bâtiments vont également être construits pour accueillir un public toujours plus nombreux. Mathilde Kemener s'est rendue sur place.
80 statues sont aujourd'hui installées à la Vallée des Saints. À la fin du mois de mai, elles seront 5 de plus. Ces sculpteurs n'ont que 4 semaines, alors c'est le stress devant ces blocs de granit breton. Il ne faut pas rester traîné si on veut vraiment arriver à notre résultat, la maquette en résultat monumental. Mais ce qu'il y a, c'est que je pense que si on le faisait tout seul à la maison, à l'atelier, on en aura pour 1 an. Des statues toujours financées majoritairement par des familles comme les Chapalins. Ils sont venus aujourd'hui suivre l'avancement du chantier par le sculpteur qu'ils ont choisi. Une œuvre sentimentale commandée par le grand-père depuis décédé. C'est lui, le jour de ses 92 ans, qui a pris la décision pour marquer nos 60 ans de mariage, de faire quelque chose qui serait de toute éternité. Ce saint est le saint de la paroisse où se trouve leur maison. C'est vrai que la cartographie de la Bretagne, c'est une vraie litanie des saints. Tous les landes, les plots portent le nom d'un saint qui ont été nommés saints par la Vox Populi parce qu'ils ont fait du bien sûrement autour d'eux et parce que c'était des personnages un peu extraordinaires. Depuis, à chaque saint est accolée une légende contée depuis des siècles, comme celle de Saint-Brieuc qui rentrait chez lui. Quand tout d'un coup une meute de loups affamés va surgir des bois, il se contente de lever sa main et ils vont tous se prosterner devant lui en signe de soumission. Aujourd'hui, la Vallée des Saints est en pleine expansion. Le nombre de visiteurs a doublé entre 2015 et 2016. Des bâtiments d'accueil sont en construction et la 100e statue monumentale va être posée l'année prochaine pour les 10 ans de ce site emblématique. Quelles sont les images qu'il ne fallait pas louper ce mardi en région? Benjamin Bréon les a toutes condensées dans le Tour de Bretagne en 60 secondes. La commune de Cléder sur la côte Léonarde vient de s'équiper de caméras de vidéosurveillance, 24 en tout pour 3800 habitants. Installées à titre préventif, elles ont déjà servi 2 fois pour des affiches arrachées et une balustrade enfoncée, un investissement de 28 000 € que le maire entend amortir en 7 à 8 ans. À Lanester, le quai neuf, le nouvel équipement culturel et de loisirs de la ville, est quasiment terminé. 2 salles polyvalentes, une scène de 300 m², 1500 places debout ou 500 assises. L'ensemble sera inauguré le 29 septembre. Enfin, regardez les jeunes, c'était ça une rave party dans le temps. Annoncé le tournage de la comédie musicale Elphira du Brestois Aline Cortot ce week-end au village gaulois de Pleumeur-Baudou. Des aventures chantées et dansées sur fond d'elfes et de légendes celtiques. Il manque plus que Nolwenn et sa harpe. Et c'est la fin de cette édition. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve demain à 19 h pour un nouveau point sur l'actualité régionale. Très bonne soirée.